vais vous raconter une journée quotidienne de mon enfance, je dirais plutôt une nuit quotidienne, parce qu'on partait pêcher le poisson à la fourchette la nuit. Imaginez qu'il est minuit, on sort du village, on prend une ceinture, on attache un pot avec un truc pour l'attacher, puis on met je peux dire les mots, des bottes assez hautes encore, parce qu'on va dans les petites rivières qui sont comme ça, à contre-courant, parce que le poisson est couché entre les pierres, et avec une lampe à gaz dans la main gauche, la fourchette dans la main droite, on avance, on voit le poisson, toc, on le prend dans la fourchette, on le met dans le pot. On fait ça pendant 2 heures à peu près, on va le nettoyer, on va dans la petite forêt qui est à côté du village, on nettoie le poisson, on fait le feu, on se fait un super repas qui se termine vers à la levée du soleil. C'est un peu ça nos nuits à la campagne. Et je vais vous raconter aussi comment pêchaient les Grecs au temps de la Grèce antique, il y a des milliers d'années, si on monte la nuit des temps. Ils pêchaient aussi la nuit, les Grecs. Quand ils sortaient pêcher, ils prenaient leur embarcation, ils avançaient dans la mer et ils regardaient non pas l'eau, mais le ciel. Et ils cherchaient sur le ciel certaines configurations des étoiles qui leur indiquaient où se trouvait le poisson. Ils arrivent, ils jettent le filet, ils ramassent le poisson. En grec ancien, ça s'appelle symbolon. Sim, c'est une préposition qui veut dire avec, et bolon, ça vient du verbe balayer, qui veut dire jeter. Donc c'est jeter avec, jeter ensemble, jeter en étant en contact avec ce qu'il y a parmi les étoiles. Et en fait, ce que nous disent les Grecs, c'est que nous sommes un symbole de quelque chose. Nous, les hommes, sommes un symbole de quelque chose qui nous dépasse, qui est quelque part dans les étoiles, qui est beaucoup plus profond que nous. Et il y a une façon de mesurer cette connexion avec notre profondeur. C'est toujours un mot, ça vient du grec, du latin cette fois, desiderare. Des, c'est une préposition, de, siderare, c'est ce qui vient des étoiles. Donc, desiderare, c'est ce qui vient vers toi depuis les étoiles. Et ça donne en français désir, en anglais desire, en roumain dorință. Donc, c'est le désir. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que j'ai eu ce désir comme une sorte d'obsession pendant mon enfance et mon adolescence, que j'appelle le désir de France. C'est à l'époque de Ceausescu, personne n'imaginait qu'on pouvait aller un jour sortir de ce pays. Mais à la campagne, chez mes parents, mes grands-parents, il y avait dans la maison un vieux coffre en bois, très très beau, très vieux. Et on m'avait dit que mon arrière-grand-père, après la Première Guerre mondiale, il avait fait la Première Guerre mondiale, il avait ramené le coffre depuis Paris. J'ai dit, mais... Paris, je ne sais pas comment il a fait. Donc il y avait ce truc et ça m'a obsédé pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. Quand j'étais à la fac, je suis allé faire un cours de français parlé. Tous mes collègues me disaient, mais tu es complètement fou, quoi. Ça sert à quoi d'apprendre le français parlé, tu ne vas jamais aller à Paris. Et j'avais une conviction, il y avait quelque chose, ce désir qui est à moi. Donc je suis arrivé en France et en France, j'ai appris à pêcher non pas des poissons, mais j'ai pêché des relations extraordinaires avec des gens extraordinaires, avec des institutions extraordinaires, avec un pays extraordinaire qui m'a permis d'être aujourd'hui là, de faire ce que je fais, de devenir l'homme que je suis devenu. Et voilà, je termine là parce qu'on va prendre un petit verre après. Et je remercie surtout Madame l'ambassadrice parce que c'est l'ambassadrice la plus chouette, la plus chaleureuse, la plus charmante que j'ai jamais vue dans ce lieu. C'est extraordinaire d'avoir une telle ambassadrice à Bucarest. Je suis vraiment très très touché que ce soyez vous. Merci à tous d'être venus. Je suis très ému, très touché. Je l'avais dû parler au public, mais cette fois, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que c'est une tranche de ma vie qui est là et cette distinction m'honore vraiment. Merci et prenons un verre.